Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Il y a quelques jours, j'avais consacré une vidéo sur les superstars qui ont galéré après avoir raté leur cash-in Money in the Bank ou perdu la mallette dans un match. Et cette fois-ci, je vais vous parler des superstars qui ont remporté la mallette lors du Money in the Bank, lors du pay-per-view du même nom, et qui ont encaissé le contrat avec succès afin d'être champion du monde, que ce soit champion de WWE ou champion du monde poids lourd, dans la même soirée. Et j'en ai, comme d'habitude, choisi 5 superstars. C'est tout ce que j'ai trouvé. Et tout d'abord, on revient en 2010, ce qui est l'année de la première édition du pay-per-view Money in the Bank. Et lors de cette première édition, Kane remporte la mallette Money in the Bank de SmackDown, parce qu'à ce moment-là, s'il y avait une mallette pour Raw, une mallette pour SmackDown, et Kane, la légende, remporte la mallette Money in the Bank de SmackDown. Rappelons qu'à ce moment-là, la mallette Money in the Bank de Raw était afin d'avoir une opportunité pour le titre de champion WWE, et la mallette bleue était pour avoir une opportunité, pour être champion du monde poids lourd. Et comme je disais il y a quelques instants, Kane va remporter et va être le premier à remporter la mallette Money in the Bank de SmackDown. Et cette première va être très bien réussie pour Kane, qui va encaisser sa mallette sur Rey Mysterio dans la même soirée. Et c'est la première superstar à le faire. Puisque, rappelons que quelques minutes auparavant, à ce moment-là, Rey Mysterio avait conservé son titre de champion du monde poids lourd face à Jack Swagger, qui a eu un règne de champion du monde poids lourd vraiment pas terrible il y a quelques mois auparavant. Et bon, ça c'est une autre histoire. Et Kane va arriver afin d'encaisser sa mallette Money in the Bank sur Rey Mysterio, afin de devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Et après on connaît la suite. Kane va avoir un très bon règne de champion du monde poids lourd, avec dans un premier temps une rivalité plutôt pas intéressante avec Rey Mysterio, en attendant la grosse storyline face à l'Undertaker. Moi j'avais très bien aimé cette storyline entre Kane et l'Undertaker, autour du titre de champion du monde poids lourd. Et ça faisait partie des grosses storylines de l'année 2010 avec la storyline entre John Cena et la Nexus. Et Kane va avoir, Kane va avoir un très bon règne de champion du monde poids lourd. Et jusqu'au TLC 2010, où Kane va défendre son titre de champion du monde poids lourd face à Edge, Alberto Del Rio, et une quatrième superstar dont j'ai oublié le nom. Il me semble que c'est Christian, mais j'ai un petit doute là-dessus. Donc excusez-moi si j'ai pas la bonne réponse pour ce doute. Et je me souviens de ce Fatal 4-Way TLC match qui était excellent entre ces 4 superstars. Et si ma mémoire est bonne, c'est dans ce match que Edge redevient champion du monde poids lourd, en récupérant la mallette, en récupérant le titre de champion du monde poids lourd, en haut de l'échelle. Ce qui fait que par la suite, Edge va avoir un très bon règne de champion du monde poids lourd. Jusqu'à ce qui sera son dernier titre de champion du monde, de champion du monde à Edge. On va y arriver. Car comme vous le connaissez la suite, Edge prend sa retraite suite à ses nombreuses blessures au cou, jusqu'à son retour en 2020 lors du Royal Rumble, et tout se passe très bien pour Edge, etc. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Après, autre superstar à avoir réussi à encaisser sa mallette lors de la même soirée, c'est Dean Ambrose. Et oui, Dean Ambrose remporte la mallette Money in the Bank en 2016. Et ensuite, dans la même soirée, va réussir à encaisser son contrat Money in the Bank, afin de devenir champion de la WWE pour la première fois de sa carrière. Et ça, tout le monde s'en rappelle très bien, puisque le pay-per-view était excellent. C'était diffusé sur RB1 avec
nos commentateurs préférés, Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Car c'est lors de cette soirée qu'on a les trois membres du Shield, champions du monde dans la même soirée, du coup. Car, comme vous le savez sans doute, Rollins avait fait son retour quelques mois. Seth Rollins avait fait son retour quelques mois auparavant. Ce qui fait qu'on a Roman Reigns face à Seth Rollins pour le titre de la WWE. Et du coup, Reigns défend son titre mondial face à Rollins. Et Rollins redevient champion du monde. En faisant le tomber sur Roman Reigns. Et Seth Rollins dit que Seth Rollins récupère le titre poids lourd, récupère le titre WWE, excusez-moi. Et ben non, puisque Dean Ambrose arrive quelques minutes après. Et Dean Ambrose encaisse son contrat Money in the Bank sur Seth Rollins avec succès. Et devient champion de la WWE pour la première fois de sa carrière. Mais après, ça sera un petit peu plus compliqué pour Dean Ambrose, qui sera un peu dans des rivalités, enfin même s'il y a eu qui sera dans des rivalités de second plan, malgré son règne de champion WWE, qui durera juste quelques mois, et je crois que et je me demande si c'est pas AJ Styles qui récupère le titre WWE dans je ne sais plus quel pay-per-view. Enfin, j'ai un petit doute là-dessus, mais il me semble que c'est ça, mais excusez-moi si... j'ai peur de me tromper, du coup, je m'excuse d'avance si c'est pas la bonne réponse. Bref, c'est pas grave. Ensuite, autre superstar qui a réussi à encaisser son contrat Money in the Bank dans la même soirée, c'est une superstar féminine, et c'est Alexa Bliss, qui lors de l'édition 2018 remporte la mallette Money in the Bank. Ça, c'est la seconde à remporter sa mallette, après Carmella un an auparavant. Alexa Bliss remporte la mallette Money in the Bank et va l'encaisser le contrat avec succès afin de redevenir championne féminine de Raw. Car quelques heures après, Alexa Bliss intervient dans le match entre Nia Jax et Ronda Rousey, qui s'affrontaient dans un match pour le titre de championne féminine de Raw. Et Alexa Bliss intervient, coûte le titre à Ronda Rousey, et en profite pour encaisser son contrat Money in the Bank sur Nia Jax, qui à ce moment-là est championne féminine de Raw, un petit peu à la surprise générale de tous. Et ça sera réussi, puisque Alexa Bliss va réussir à encaisser son contrat Money in the Bank afin de redevenir championne féminine de Raw. Même si le règne de championne du monde d'Alexa Bliss ne durera pas très longtemps, puisque Ronda Rousey va enfin devenir championne féminine de Raw lors de SummerSlam 2018, quelques mois plus tard. Et Ronda Rousey aura un excellent règne de championne du monde, jusqu'au main event de WrestleMania 35, où on connaît tous la suite. Becky Lynch devient Becky Two Bells, etc. Bon, ça c'est une autre histoire aussi. Ensuite, autre superstar féminine à avoir réussi la même chose, remporter la mallette et encaisser son contrat durant la même soirée, c'est Bayley, qui remporte la mallette Money in the Bank et qui va encaisser son contrat elle aussi avec succès, pour redevenir championne du monde. Et elle va le faire lors du match après que Charlotte ait conservé son titre de championne féminine de SmackDown, si j'ai bonne mémoire, face à Becky Lynch. Et ça sera réussi, puisque Bayley va réussir à encaisser son contrat avec succès, pour redevenir championne féminine de SmackDown. Et Bayley aura à ce moment-là un très beau règne de championne du monde, et tout se passera très bien pour elle, etc. Ensuite, autre superstar aussi féminine qui a réussi à encaisser son contrat Money in the Bank après avoir remporté la mallette et encaissé son contrat Money in the Bank dans la même soirée, c'est Liv Morgan. C'est le plus récent, c'était l'année dernière, en 2022. Alors, comme vous le savez sans doute, Liv Morgan a remporté le Money in the Bank, la mallette Money in the Bank l'année dernière, au pay-per-view du même nom. Et elle aussi, elle va réussir à encaisser son contrat Money in the Bank dans la même soirée avec succès. Et elle va le faire sur Ronda Rousey, qui avait affronté je ne sais plus qui. Je me demande si
si c'est pas Natalia, bah, j'ai un petit doute sur l'adversaire, mais bon. J'ai un petit doute là-dessus. Hein. Enfin, il m'a semblé que c'était Natalia, hein, mais là aussi j'ai peur de me tromper, hein, donc excusez-moi si c'est pas la bonne réponse. Hein. Et comme je disais, hein, Liv Morgan va réussir à encaisser son contrat Money in the Bank dans la même soirée, hein, sur Ronda Rousey, hein, qui avait conservé son titre de championne féminine de SmackDown, hein, quelques minutes plus tôt. Hein. Et Liv Morgan va réussir l'exploit, hein, car va réussir l'exploit de devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière, hein, puisque Ronda Rousey, c'est quand même une des grandes superstars féminines de la WWE, hein, qui est quand même une main eventeuse établie, hein, tandis que Liv Morgan a eu une storyline assez intéressante où elle était, comment dire ça, qui ne lâchait pas l'affaire, hein, afin de devenir championne du monde féminine, hein. Et là ça se confirme, hein, Liv Morgan a réussi l'exploit, hein, d'encaisser son contrat Money in the Bank dans la même soirée, hein, sur Ronda Rousey, hein, face à Ronda Rousey, hein, afin de devenir championne féminine de SmackDown pour la première fois de sa carrière. Et après on connaît la suite, hein, Liv Morgan va avoir un bon début de règne de championne féminine de SmackDown qui va être plutôt intéressant, hein, même si après, hein, ça sera compliqué, hein, notamment lors des rivalités suivantes face à Ronda Rousey, hein, où ça sera un peu compliqué pour Liv Morgan, hein. Et ensuite Liv Morgan va perdre le titre féminin de SmackDown, hein, quelques mois plus tard, hein, et ensuite va se retrouver aussitôt, hein, va un peu redescendre, va vite se retrouver dans la mid-card féminine, hein, où elle aura un peu de mal à retrouver la course au titre mondial féminin. Et ce qui fait que Liv Morgan, actuellement, s'est retrouvée dans la course au titre par équipe féminine avec Raquel Rodriguez, où Liv Morgan et Raquel Rodriguez, hein, ont été championnes féminines par équipe, récemment, hein, c'est encore tout récent, hein, jusqu'à ce que Liv Morgan ait je sais plus, hein, jusqu'à ce que Ronda Rousey et Shayna Baszler, hein, deviennent championnes féminines par équipe pour la première fois de leur carrière à la WWE. Ah bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein. Et si vous avez des idées de sujets sur lesquels je pourrais revenir, hein, sur les meilleurs moments historiques de la WWE, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez des idées de ce style sur les meilleurs moments historiques de la WWE, hein. Et comme je disais, hein, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très très vite pour parler de football et de catch.